Et oui, de retour sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. Accompagné de Mario Marchand, l'émission Les Apprentissages, et j'ai l'honneur d'accueillir pour cette première chronique, sa première de la saison, Maria Hanel. Allô Maria, comment ça va? Allô Mario, ça va bien et toi? Ah, ça va super bien. Merci. Premièrement, gratitude à toi d'avoir accepté cette offre de venir nous présenter à chaque 2 semaines, car tu as un horaire du temps qui est assez chargé. Donc, de prendre ce temps-là pour les auditeurs et les auditrices de la francophonie, n'est-ce pas merveilleux? Mais c'est merveilleux et grand merci à toi Mario de m'avoir invité parce que je suis ravie d'avoir cette occasion de partager un sujet de passion et de cœur. Et là, en parlant de sujet et de passion, qu'est-ce que tu vas nous amener au cours de ces chroniques, la première aujourd'hui, mais les 4 autres suivantes, ou 5 autres, ou 6 autres, on verra jusqu'où ça ira. Mais on va commencer par celle-là aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous amener un petit truc que j'appelle le changement au bout des doigts. Ça te va? On y va au bout des doigts. Tu as pris tes doigts ce matin, 1, 2, Mario? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je les ai. Waouh, mais c'est génial, tu es riche. Tu es riche en doigts, mon ami, c'est merveilleux. Eh bien, j'espère que tous les auditeurs ont bien au moins 2, 3 doigts, ça suffit, hein, parce que nous allons parler d'EFT, Emotional Freedom Techniques, et techniques de liberté émotionnelle pour les francophones purs. Et il s'agit de stimuler des points sur le corps avec les doigts, d'où ce titre, le changement au bout des doigts. Parce que comme on va pouvoir explorer dans ces différentes chroniques, c'est qu'on peut changer plein de choses avec cette merveilleuse technique que nous allons explorer ensemble. Voilà l'aventure. Et j'embarque dans cette aventure. On en va. Le train est parti, les amis. Embarquement et c'est un départ. OK. Alors, s'il y a des personnes qui ont... Moi, je n'ai pas accès au chat. Et là, je regarde actuellement. Je viens de me reconnecter parce que j'ai été expulsé moi-même du chat. Oui, ça m'arrive des fois. Je suis gentil avec moi de même, des fois. Oui, ben oui. Alors, pour préserver la connexion, moi, je préfère ne pas m'y mettre. Tu pourras relayer s'il y a des commentaires, des questions. Je suis tous yeux, tout oui. Voilà. Et si jamais il y a des problèmes de connexion, si tu me vois bouger différemment, tu me dis. Il n'y a pas de problème, okay. Maria. Parfait. Comme c'est la première, rappelle-moi juste, combien de temps avons-nous? Ben, écoute, il nous reste un gros 15 minutes actuellement à peine. OK. 13-14 minutes pour permettre à l'autre émission de rentrer en ondes. Ben, on va avoir du plaisir. J'avise déjà maintenant. On va avoir des séances de rattrapage aussi dans 15 jours et dans 15 jours, etc. Oui. Super. Alors, l'EFT, en quelques phrases, tout ce que vous avez besoin de savoir. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de cette merveilleuse technique qui peut servir à tant de choses. EFT, donc technique de liberté émotionnelle. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent « Oui, mais moi, les émotions, ce n'est pas un souci, je n'ai pas de problème émotionnel. » Ben, tant mieux pour vous, je vous félicite. Mais sachez que les émotions dont on parle là, c'est plus en fait en lien avec l'énergie. Parce que ces points que nous allons stimuler ensemble, ce sont des points situés sur les méridiens d'acupuncture de la médecine chinoise. Donc, ça régule le flux d'énergie dans le corps. Et en même temps que nous allons les stimuler, nous allons prononcer des phrases bien choisies qui vont en fait agir au niveau des pensées. Donc, avec quelques mouvements simples, vraiment un procédé très simple que vous allez apprendre aujourd'hui et peaufiner à travers les autres séances, nous allons nous adresser à la fois au corps, aux pensées et à l'énergie. Et moi, je parle vraiment d'une technique de récupération d'énergie parce que je pense que, comme moi, Mario, tu côtoies pas mal de gens qui sont stressés, qui gaspillent, j'ai envie de dire, beaucoup d'énergie à stresser, à courir partout, à se faire du souci, à ressasser des événements du passé, que ce soit hier ou la semaine dernière ou il y a 15 ans. Et ça, c'est vraiment une perte d'énergie qu'on peut récupérer par plein de techniques dont tu parles dans tes émissions. Mais moi, je trouve que l'EFT, c'est génial parce que c'est vraiment un outil aussi d'autonomie. Chacun peut le faire sur soi et ça fait partie de la magie. Oui, effectivement, c'est une technique qui permet aux gens d'être amenés vers eux et de ne pas dépendre de quelqu'un. Oui, tout à fait.
parce que c'est issu donc en partie de l'acupuncture, je viens de le dire, mais entre 2 séances d'acupuncture, par exemple, on est très peu nombreux à pouvoir nous poser nous-mêmes des aiguilles. Dans la plupart des pays, c'est même interdit. Et alors que l'EFT, entre 2 séances, on peut parfaitement entretenir les résultats et accélérer les résultats. Voilà. Parce que même le plus étourdi entre nous, la plupart du temps, met ses doigts le matin et on peut s'en servir. Ah, j'adore ça. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment le bonheur au bout des doigts. Et je crois que c'est vraiment les bases. Alors, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui commencent à corroborer, c'est le terme, je crois, les résultats qu'on constate déjà depuis les bientôt 20 ans de l'existence de l'EFT. Wow. Et aujourd'hui, on sait que ça travaille au niveau du cerveau, ça travaille au niveau du système nerveux, sympathique et parasympathique. Et tout ça, c'est passionnant, mais ce qui est génial, c'est que pour s'en servir, on n'a pas besoin de connaître tout ça, on n'a pas besoin de connaître les 365 points d'acupuncture, on va juste en utiliser une toute petite sélection. Et si tu es d'accord, Mario, je crois qu'on va tout de suite se lancer dans la pratique, parce que c'est en adoptant l'EFT qu'on peut vraiment l'intégrer dans sa vie, et je crois que c'est le meilleur moyen de le connaître, et on pourra en discuter et poser les questions après. Avec plaisir. Génial. Alors, je sais que toi, tu vas très bien, mais est-ce que tu ressens malgré tout une petite tension quelque part? Est-ce que tu as quelque chose, un petit caillou dans ta chaussure qui t'embêterait aujourd'hui? Ton épaule? Ouais. OK. Ouais, à force de faire de la souris. Ah. Oui. OK. Donc, alors, c'est quoi? C'est une tension? C'est une douleur? Comment tu... Une douleur. Une douleur parce que j'ai de la misère à matin. Là, ça fait cric-crac. Là. Hey. D'accord. Et tu as bien sûr consulté qui de droit pour ce problème? Aujourd'hui, peut-être. Pas aujourd'hui, j'ai pas eu le temps encore. Mais non, je sais bien. C'est juste pour j'ai dire pas pris le temps. Oui. Pas encore. C'est juste pour dire que, bien sûr, si nos auditeurs ont des problèmes médicaux, l'EFT ne dispense absolument pas d'une consultation chez le médecin, chez un spécialiste. Oui, je comprends. Mais en attendant, si on a trop de choses à faire dans sa journée et qu'on ne peut pas aller chez le docteur aujourd'hui, et que quand on appelle le docteur, il est très pris lui aussi, et qu'il peut te recevoir que vendredi, en attendant, j'espère que tu vas pouvoir soulager un peu cette douleur, rien qu'en faisant ces tapotements. Alors, entre 1 et 10, combien tu dirais que tu as mal là tout de suite? Oh, ben écoute, entre 1 et 10, en sachant très bien que plus qu'on monte, c'est intolérable, je dirais que j'y vais à 3, entre 3 et 4 là, actuellement. Là. Tu sais, c'est juste désagréable. Voilà, ça te gêne, mais ça ne t'empêche pas d'avancer dans ta journée. C'est ça. Alors, pour les auditeurs, en direct ou en réécoute, je vous invite à choisir une petite tension, un mal de tête peut-être, quelque chose qui vous gêne là, quelque chose de physique pour commencer. On pourra explorer d'autres règnes plus tard. Oui. Et on va faire le procédé ensemble. Donc là, on est en vidéo, c'est formidable, vous allez pouvoir voir. Et tout comme, moi je suis en Europe, hein, je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Canada, mais moi je tourne la clé de ma voiture et je ne me demande pas trop ce qui se passe sous le capot. Je constate juste que waouh, ça démarre et je peux me rendre là où je dois aller. Et si vous voulez, donc je vous demande juste de me suivre, de tourner le contact et de faire ce que je fais et dire ce que je dis. Et on va voir ce qui se passe. Et on pourra toujours ouvrir le capot et parler de la mécanique par la suite. Parfait. Donc, le premier point acupuncture que nous allons stimuler se situe sur le côté de la main. On l'appelle le point karaté, parce que s'il y a des karatékas entre vous, quand vous cassez une planche, voilà, c'est là que ça tape. C'est pour ça que ce point a été nommé comme ça. Il a certainement aussi un nom scientifique en chinois, mais ça, moi, je ne le connais pas. L'acupuncture, ce n'est pas ma spécialité. Donc là, on va juste le stimuler, le tapoter, d'où le nom tapping aussi pour l'EFT. On va juste le stimuler avec 2-3 doigts de la main en face. Alors, gauche, droite, l'un contre l'autre, ça n'a aucune importance. Les méridiens passent des deux côtés. Et puis, on va répéter des phrases du style, là, on va le faire 3 fois. Mario, je t'invite à répéter.
Même si j'ai cette douleur. Même si j'ai cette douleur. Qui me gêne. Qui me gêne. Aujourd'hui, je choisis simplement de respirer. Aujourd'hui, je choisis simplement de respirer. Et je m'accepte là où j'en suis. Et je m'accepte là où j'en suis. Même si j'ai cette tension. Même si j'ai cette tension. Et que je sais d'où ça vient. Et que je sais d'où ça vient. Aujourd'hui, je choisis de me pardonner. Aujourd'hui, je choisis de me pardonner. Si tant est que j'ai une quelconque responsabilité dans cette affaire. Si tant j'ai une responsabilité dans cette affaire. Dans cette affaire. Chou! Voilà, donc dans ton cas, c'est probablement, ça paraît assez évident, tu dis que c'est à cause de la souris. J'ai une responsabilité physique. Que peut-être pour d'autres, mais j'ai rien fait pour mériter ce mal de tête. Il m'a sauté dessus sans même faire la fête hier. C'est injuste. Donc voilà, on s'ouvre à cette possibilité. C'est tout. Allez, une dernière fois, même si j'ai cette douleur. Même si j'ai cette douleur. Et peut-être une certaine responsabilité ou pas. Et peut-être une certaine responsabilité ou pas. Aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Et je m'ouvre à regarder cette douleur en face. Et je m'ouvre à regarder cette douleur en face. Et puis, on va faire un petit parcours qui commence au sommet de la tête. Attention, le casque, Mario. Voilà, donc si vous étiez une marionnette, c'est le fil qui vous prend, qui vous tient vers le ciel. Cette douleur qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Cette douleur qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire. On passe au début du sourcil. Cette tension dans l'épaule. Cette tension dans l'épaule. On passe au coin de l'œil, donc pas tout à fait la tempe. Ne vous mettez pas le doigt dans l'œil, bien sûr, c'est sur l'os qui se situe entre les deux. Ouais, le FC peut être dangereux, hein, faites attention. Prenez soin de vous. Et quand on a les lunettes, c'est bien de passer en dessous. Voilà. Bon, voilà, il faut voir ou tapoter, il faut choisir. Et là, je te vois plus. Bon, d'accord, tu les remettras après. Cette tension dans mon épaule. Cette tension dans mon épaule. On reste sur cet os, on passe sous l'œil. Attention. Voilà, sous l'iris. Cette douleur qui se trouve du côté droit aujourd'hui. Qui se trouve du côté droit aujourd'hui. Voilà. Sous le nez. Cette douleur qui est là depuis un certain temps. Cette douleur qui est là depuis un certain temps. On passe au creux du menton. C'est pas sur la bosse, c'est dans le petit creux, voilà. Très bien. Cette douleur qui me gêne à, et chacun met son chiffre. Et cette douleur qui me gêne à promener ma main sur le bureau à 3,5 entre 3 et 4. Voilà, très bien. Et là, on va passer sous la clavicule. Si vous avancez un peu les épaules, vous sentez comme un petit creux à côté du sternum. C'est là que ça se passe. Et si on a un doute, on peut prendre toute la main et on tapote toute la zone. Ça fait parler un peu bizarre, mais on n'est pas assez près, hein? C'est en plein ça. Voilà. Cette douleur dans mon épaule. Cette douleur dans mon épaule. Et le dernier point qu'on va utiliser maintenant se situe à une largeur de main sous l'aisselle. Pour les dames, j'appelle ça le point soutien-gorge. Je te demande un effort d'imagination, Mario. J'imagine très bien. Des fois que tu as oublié de mettre ton soutien-gorge ce matin. Cette douleur dans mon épaule. Cette douleur dans mon épaule. Et tout ce qu'elle représente pour moi. Et tout ce qu'elle représente pour moi. Au plan physique. Au plan physique. Émotionnel. Émotionnel. Et énergétique. Et énergétique. Et on va finir au sommet de la tête. Mais même si j'ai cette douleur. Et même si j'ai cette douleur. Je choisis de m'accepter comme je suis. Je choisis de m'accepter comme je suis. Et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et je m'ouvre à de nouvelles possibilités.
et à recevoir l'éventuel message de cette douleur. Et à recevoir l'éventuel message de cette douleur. Merci. Merci. Voilà, tu prends une grande inspiration. Tu souffles fort dans le micro. Ça décoiffe, c'est bien. Wow! Et si tu revisites maintenant ton épaule, Mario, comment tu te sens? Ben, honnêtement, c'est quand même assez bizarre. J'ai plus la sensation entre 3 et 4, là. Il y a encore un petit crunch, mais beaucoup moins mal. Un petit crunch. J'ai envoyé ça ailleurs. Ouais. Cette douleur ne m'appartient pas. Bye. Oui, et la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai pas mal à l'épaule, donc c'est pas à moi que tu l'as envoyé. Ah, cool! Yes, ça a encore marché. Hey, merci beaucoup! Eh bien, avec plaisir, Mario. Et là, c'était juste une ronde comme ça, en démonstration, en quelques minutes. En plus, on s'est arrêté pour expliquer les points et tout ça. Ouais. Et j'espère qu'on pourra vraiment explorer plus loin. Que oui. Le faire plusieurs fois. Et quand il y a des douleurs comme ça, voilà, j'ai mentionné que peut-être qu'il y a des messages. Bon, ça, chacun a ses croyances là-dessus. Hein. Il y a plein de livres qui sont écrits là-dessus, notamment par ton co-citoyen Jacques Martel, qui a écrit le Grand Dictionnaire des mots et des maladies. Oui, les mots. Ça peut donner des pistes. Ça peut donner des pistes. Après, on n'a pas forcément besoin de savoir quelle est la signification profonde. Si pour toi, le fait que ça soit à droite, ça te fait penser à oui, c'est vrai que pour moi, la droite, ça représente ceci ou cela. Parfois, on constate que je me cogne tout le temps de tel côté, que ce soit gauche ou droite. Il vaut mieux demander à la personne. Il y a plein de systèmes qui disent que le gauche, c'est la mère, le droite, c'est le père. Bon, à chacun ses représentations. Si ça a une signification pour vous, pourquoi pas? Merveilleux. Et puis, la douleur peut être qualifiée, elle peut être chaude, elle peut être froide, elle peut être d'une couleur. Peut-être que toi, tu as tout de suite l'idée qu'il y a une émotion là-dedans. Oui, je sens que ce nœud dans mon estomac, c'est forcément de la colère. Parfois, c'est évident. Cherchez pas midi 14h. S'il y a quelque chose qui vient, oui, vous le prenez et vous mettez dans les phrases tout en stimulant les points. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Wow! C'est merveilleux. J'aime la simplicité. Voilà. Parce que quand c'est trop compliqué, je fais comme « Ah! » Oui, et quand c'est trop compliqué, on ne le fait pas. Et c'est pour ça que l'EFT est en fait une simplification d'une autre technique semblable qui s'appelle la TFT, qui était beaucoup plus complexe, où il fallait chercher des algorithmes, l'ordre des points. Et Gary Craig, le fondateur de l'EFT, il s'est dit pourquoi pas passer tout simplement partout, au cas où. Donc c'est ça qu'on fait en fait. Là, on a fait le tour de tous les méridiens. Et comme ils sont interconnectés en plus, on est forcément sur le nœud. Simplifier la chose avec une efficacité aussi efficace, aussi précise, c'est merveilleux. Et c'est pour ça que l'EFT peut servir à plein de choses. Gary Craig, il dit « try it on everything », essayez-le pour tout. Et c'est vraiment ce qu'il convient de faire. Ne perdez pas de temps à vous demander « est-ce que ça va fonctionner pour mon stress? Est-ce que ça va fonctionner pour mes problèmes de sommeil, pour mes problèmes de poids ?» Allez, essayez. Ça ira plus vite que de chercher le témoignage qui va bien. Mais si vous cherchez, vous allez trouver, parce qu'il y a des millions de personnes qui ont eu des résultats déjà avec cette technique. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis en place le congrès virtuel francophone, où vous allez pouvoir écouter gratuitement 14 conférences avec 14 professionnels de l'EFT qui parlent chacun de leur spécialité et qui montreront comment eux, ils appliquent l'EFT pour la peur de parler en public, comment l'utiliser avec les enfants pour favoriser l'intelligence émotionnelle. Moi, je parlerai de EFT et procrastination. Si j'ai le temps d'écrire ma conférence. Remets à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hey, Marie-Annelle, écoute, j'ai déjà hâte à dans 2 semaines. Je trouve que ça va être trop long avant ton retour. Ouais. Et bien, en attendant, vous pouvez aller vous renseigner sur ce congrès. Justement, Mario, tu mettras le lien dans le chat. Et on va mettre le lien aussi pour le congrès. On va distribuer l'information aussi sur nos réseaux. Une belle chose qui est accessible aux gens et qui amène un bien-être, un changement. Oui, donc, c'est un congrès en ligne, donc accessible n'importe où. Comme toi, Mario.
accessible à travers la planète entière. Donc, merci de tout cœur d'être une antenne de plus pour l'EFT et tout le bien-être que l'EFT peut apporter. Merci beaucoup. Auditeurs, auditrices, vous avez aimé cette émission, vous avez aimé cette chronique, continuez à nous le dire, envoyez vos messages. On a reçu aussi Euclide qui nous a dit merveilleux, aussi simple et efficace. Merci. Donc, merci beaucoup pour ce beau commentaire. Et moi, je vous invite, ne quittez pas dans quelques secondes. Il y a une nouvelle émission qui arrive avec Rachel et Emmanuel qui va être en ondes à la régie. Nous, on disparaît des écrans, on laisse la place. On se revoit demain pour une autre émission Les Apprentissages et dans 2 semaines avec Marianne. Et pendant ces 2 semaines-là, n'oubliez pas, vous allez avoir passé l'information de ce congrès en ligne et on va continuer à Tapotez-vous, les amis. Comme ça. Ça va être merveilleux. Et là, on peut y aller. Faire le singe aussi. Hey, merci les amis. J'adore. Merci à toi, Mario. Merci à tous. Bonne semaine tout le monde. Ciao, ciao.